Aujourd'hui, lisons une rédaction écrite par Sœur Marinette qui réside en France. Elle s'intitule « Comment j'ai arrêté de mentir ». Elle nous fait réfléchir sur la manière dont nous pouvons gérer le problème du mensonge dans notre vie quotidienne. Je vais vous la lire. Oui, bien sûr. D'accord. Avant d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, je mentais souvent et cherchais la faveur des gens. Parce que j'avais peur de les décevoir ou de les offenser en disant la vérité. Je suis devenue une croyante en Dieu Tout-Puissant fin 2018. Et toutes ces paroles m'ont appris que Dieu haïssait les personnes qui se montraient complaisantes et sournoises. J'ai décidé de mettre ces paroles en pratique et d'être honnête. Et en faisant des efforts, je suis devenue capable d'être honnête la plupart du temps. Par exemple, quand j'étais censée payer plus de 50 € pour mes médicaments, et que le pharmacien ne m'en a demandé que la moitié par erreur, je lui ai fait remarquer qu'il se trompait sans y réfléchir une seconde. Mais j'avais plus de mal à être franche quand c'était quelque chose qui influençait ma réputation. En mars dernier, je servais comme dirigeante d'église et j'étais occupée en permanence. Parfois, j'étais épuisée car je manquais de sommeil. Un après-midi, alors que j'allais faire une sieste, ma partenaire, Sœur Lee, m'a informé qu'elle voulait discuter de notre travail. Je n'ai pas été ravie de recevoir son message, parce que j'étais fatiguée et que je ne voulais discuter de rien. À ce moment-là, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à mon besoin de repos. Mais je ne voulais pas être franche et en faire part à Sœur Lee, parce que j'avais vraiment peur de ce qu'elle penserait de moi. Peur qu'elle me trouve paresseuse, ou pense que je me souciais bien trop de mon confort physique. Alors, pour préserver mon image, je lui ai simplement dit « Je suis désolée, mais j'ai un rendez-vous important. Je dois aller chez le médecin. » Ce mensonge est sorti tout seul, sans que j'aie le temps d'y réfléchir. Je m'en suis tellement voulu que je n'ai finalement pas pu me reposer. Je me sentais trop coupable. Dieu aime les personnes honnêtes. Comment pouvais-je mentir si facilement? En quoi étais-je digne de confiance? Oui. Je savais qu'il était mal de mentir pour mon confort, que Dieu n'aimerait pas et que je devais prioriser le travail de l'Église. Alors j'ai tout de suite contacté Sœur Lee. Et elle m'a demandé « Ah, tu es déjà revenue de ton rendez-vous » Au lieu de lui dire la vérité, j'ai continué à mentir. Pour qu'elle n'ait pas une mauvaise image de moi et qu'elle me voie comme une personne sournoise. Alors je lui ai dit « Non, je n'ai pas vu mon médecin. Elle a annulé notre rendez-vous à la dernière minute parce qu'elle devait aller au centre de vaccination. » Ensuite, nous avons parlé du travail, échangé sur des situations. Mais je me sentais très mal à l'aise. Je lui avais menti une fois, ne le lui avais pas dit et avait continué à mentir. J'ai vu que mon tempérament satanique était grave. Et j'ai eu vraiment honte de moi. J'avais du mal à soutenir son regard. Je l'avais trompé, ce qui signifiait que j'étais vraiment malhonnête. Je me sentais vraiment déchirée. Si je lui disais toute la vérité, cela détruirait l'image qu'elle avait de moi. Et elle me verrait alors comme une personne malhonnête. Mais si je continuais à mentir, alors je dégoûterais Dieu. Je me suis présentée devant Dieu pour réfléchir sur moi-même. Et je me suis rendu compte que j'étais souvent évasive et sournoise dans ma vie. Une fois, une dirigeante m'a demandé si j'avais informé Sœur Zhu de la réunion du soir. Je me suis aperçue que je ne l'avais pas fait. Mais je n'ai pas dit la vérité à la dirigeante pour protéger l'image qu'elle avait de moi. Je lui ai menti en disant que je venais juste de le faire.
Puis j'ai tout de suite envoyé un message à Sœur Zhu pour l'informer de la réunion. Aussi, j'avais généralement pour habitude de faire mes courses le vendredi matin. Ce qui m'empêchait d'assister à des réunions de dernière minute ces jours-là. Je ne disais pas simplement la vérité à la dirigeante que j'avais besoin de faire des courses et d'acheter de quoi manger pour les jours suivants, que c'était le seul moment que j'avais pour faire des courses. Mais je lui disais que j'avais une autre réunion ou un rendez-vous et que c'était pour cela que je ne pouvais pas venir. Je déformais les choses, je mentais constamment. J'étais sournoise et trompeuse. Et tout ça juste pour protéger mon image. Et faire croire à la dirigeante que mon devoir m'occupait en permanence. Je voyais bien que j'étais très loin des exigences de Dieu quant à l'honnêteté. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, je regrette vraiment de mentir et de tromper. Je ne peux pas m'empêcher de mentir pour mon confort physique. Je ne suis pas une personne honnête. Ô Dieu, s'il te plaît, guide-moi et aide-moi à comprendre la vérité pour que je me libère de cette corruption. Amen. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dans leur vie de tous les jours, les gens disent beaucoup de choses, vaines, fausses, idiotes, stupides et servant à se justifier. À la base, ils disent toutes ces choses pour leur propre orgueil, pour satisfaire leur propre vanité. Ces faussetés qu'ils profèrent révèlent leur tempérament corrompu. Résoudre cette corruption te permettra de pouvoir purifier ton cœur et te rendra ainsi toujours plus pur et toujours plus honnête. En fait, les gens savent tous parfaitement pourquoi ils mentent. C'est pour leur image. Ils se comparent aux autres et jouent dans la cour des grands, afin de préserver leur dignité et leur intégrité. Mais à l'inverse, ils finissent par perdre la face et par perdre leur intégrité et leur dignité. C'est parce que tu dis tellement de mensonges. Parce que chaque chose que tu dis est un mensonge. Rien de tout cela n'est vrai. Lorsque tu dis un mensonge, tu ne perds peut-être pas la face sur le champ, mais au fond de toi, tu te sens complètement humilié. De même, ta conscience t'accuse d'être malhonnête. Dans ton cœur, tu penses du mal de toi-même. Tu te méprises. Comment ma vie peut-elle être si pathétique? Est-ce vraiment si difficile de dire une chose honnête? Dois-je toujours dire ces mensonges dans l'intérêt de mon image? Pourquoi ma vie est-elle si épuisante? Elle n'est pas censée l'être. Mais tu n'as pas choisi le chemin d'une vie facile, ni d'une vie libre. Tu as choisi le chemin de la préservation de ton image et de ta vanité. Si bien que ta vie est très fatigante. Quelle image gagnes-tu à mentir? C'est quelque chose de vain, quelque chose de totalement sans valeur. En mentant, tu trahis ton intégrité ainsi que ta dignité. Ces mensonges coûtent aux gens leur dignité. Et ils leur coûtent également leur intégrité. Et Dieu n'aime pas ça, il le méprise. Cela en vaut-il la peine? Est-ce le bon chemin? Eh bien non. C'est tout sauf vivre dans la lumière. Quand tu ne vis pas dans la lumière, tu te sens épuisé. Tu mens et tu dois étayer ces mensonges par d'autres mensonges. Tu te creuses les méninges pour trouver de nouvelles inepties, t'infligeant ainsi de grands tourments. Avant de finir par te dire, je ne dois plus jamais mentir. Je dois me taire, moins parler. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Pourquoi ça? Tu ne peux pas mettre de côté ton image ni ta réputation. Tu ne peux que mentir pour les protéger. On pourrait croire dans ce cas que mentir te permettra de pouvoir les préserver. Mais non seulement ces mensonges n'ont pas préservé ton intégrité ni ta dignité, tu as perdu la possibilité de pouvoir pratiquer la vérité. Tu as peut-être préservé ton image et ta réputation, mais tu as perdu la vérité et la possibilité de la pratiquer. Tu as perdu l'occasion d'être honnête
Et ce sont là les plus grandes pertes. Amen. 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 Ces paroles me décrivaient à la perfection. J'ai vu que j'étais sournoise et malhonnête. Quand j'avais envie de me reposer, je n'étais pas capable de dire la vérité pour une chose si simple. Au lieu de dire à ma partenaire que j'avais besoin de faire une sieste et qu'on se verrait un peu plus tard, je préférais mentir. Et je le faisais dans le but de protéger mon image ainsi que mon statut. Pour protéger l'image que les autres avaient de moi. Mais Dieu hait ce genre de comportement. Et je me sentais coupable de mes mensonges. Comme les paroles de Dieu disent, « En mentant, tu ne perds pas la face sur le champ. Mais tout au fond de toi, de ton cœur, tu te sens complètement humilié. De même, ta conscience t'accuse d'être malhonnête. Dans ton cœur, tu penses du mal de toi-même et tu te méprises. Comment ma vie peut-elle être si pathétique? Est-ce vraiment si difficile de dire une chose honnête? Dois-je toujours dire ces mensonges dans l'intérêt de mon image? Pourquoi ma vie est-elle si épuisante? Je me suis vraiment reconnue dans ces paroles de Dieu. Je me suis rendu compte que mentir pour protéger ma réputation était une manière de vivre épuisante. Que je devais continuellement mentir afin de couvrir mes premiers mensonges. Et que je ne faisais que devenir de plus en plus fausse et sournoise. Je savais que Dieu haïssait cela. Parce qu'il était saint, parce qu'il était juste. Amen. En repensant à toute ma malhonnêteté, j'ai eu vraiment très mauvaise conscience. Je l'ai regretté et j'ai pleuré devant Dieu. Et j'ai eu honte d'avoir émis tous ces mensonges. Mais ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de mentir encore. J'étais si corrompue, sans aucune honte. Mentir était devenu ma nature. J'ai pensé à ce que le Seigneur Jésus a dit. Que votre parole soit oui, oui, ou alors non, non. Ce qu'on y ajoute vient absolument du malin. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le début, et il ne garde pas la vérité car il n'en a pas. Quand il ment, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur, et il est le père du mensonge. C'était vrai. Le fait que je mente en permanence prouvait bien que j'appartenais au diable. Et je ne le faisais que pour protéger mon image et ma réputation. Ça me dépouillait de mon caractère et de ma dignité. Que c'était stupide de ma part. Oui. Dieu m'offrait des chances de pratiquer la vérité et d'être une personne honnête. De témoigner pour lui et d'humilier Satan. Mais je tombais dans les pièges de Satan et j'étais devenue sa risée. Je le faisais pour préserver ma réputation et cacher ma corruption. Je n'étais pas honnête. J'étais une personne malhonnête par nature. J'ai aussi lu ceci dans les paroles de Dieu. Vous devez tous savoir que Dieu aime vraiment les personnes qui sont honnêtes. Sachez aussi qu'en substance, Dieu est fidèle et ainsi ses paroles sont toujours fiables. Ses actions en plus sont irréprochables et demeurent incontestables. Ce qui explique pourquoi Dieu aime ceux qui sont honnêtes avec lui. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu. Être sincère avec Dieu en toutes choses. Être ouvert avec lui en toutes choses. Ne jamais cacher les faits. Ne pas essayer de tromper qui que ce soit. Et ne pas faire des choses juste pour s'attirer sa faveur. En définitive, être honnête, c'est être pur dans ses actions et pur dans ses paroles. Et ne pas tromper ni Dieu, ni non plus l'homme. Amen. 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 J'ai vu qu'être honnête, c'était ne pas avoir de tromperie dans le cœur, de mensonges sur les lèvres. Ça voulait dire ne jamais tromper Dieu ou l'homme sur rien. Je me suis rendu compte que j'avais été vraiment sournoise avec Sœur Lee.
mentant toujours pour protéger mon image ou encore mes intérêts. Quand j'avais besoin de faire une sieste, je ne voulais pas discuter du travail de l'église à ce moment-là. Mais au lieu de le lui dire simplement, j'ai prétendu que j'avais un rendez-vous. Tout ça par peur de baisser dans son estime. J'ai préféré mentir pour échapper à cette réunion, plutôt que de dire simplement que j'avais besoin de repos. Et quand on s'est finalement retrouvés, je n'ai pas été capable de reconnaître mon erreur. J'ai continué à mentir. Pour couvrir mon mensonge précédent et quand ma dirigeante m'a interrogée sur le travail, j'ai menti en disant que j'avais fait quelque chose que je n'avais pas fait. Et quand j'avais besoin de faire mes courses hebdomadaires et qu'elle tombait en même temps qu'une réunion, je mentais en disant que j'avais un rendez-vous. À chaque fois, je voulais protéger mon image. J'ai vu que j'avais une nature sournoise et malhonnête. Je ne pouvais pas dire la vérité, même sur les choses les plus basiques. J'étais si corrompue par Satan que je ne pouvais pas être honnête. J'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Ce n'est qu'en cherchant à être honnête que les gens peuvent savoir à quel point ils sont corrompus. Et s'ils ressemblent à des humains. Ce n'est qu'en pratiquant l'honnêteté qu'ils peuvent prendre conscience du nombre de mensonges qu'ils racontent. Et à quel point leur supercherie et leur malhonnêteté sont profondément dissimulées. Ce n'est qu'en faisant l'expérience de la pratique de l'honnêteté que les gens peuvent découvrir la vérité quant à leur corruption, leur nature et leur essence, et que leurs tempéraments corrompus peuvent être purifiés. Ce n'est que lors de la purification constante de leur corruption que les gens pourront gagner la vérité. Prenez votre temps pour faire l'expérience de ces paroles. Dieu ne perfectionne pas ceux qui sont fourbes. Si ton cœur n'est pas honnête, si tu n'es pas une personne honnête, alors tu ne seras pas gagné par Dieu. De même, tu ne gagneras pas la vérité, et tu seras également incapable de gagner Dieu. Qu'est-ce que cela signifie si tu ne gagnes pas Dieu et que tu n'as pas compris la vérité? Alors tu ne connaîtras pas Dieu et ne pourras pas être compatible avec Dieu, auquel cas tu es son ennemi. Si tu es incompatible avec Dieu, Dieu n'est pas ton Dieu et tu ne seras pas sauvé. Or, si tu ne peux pas être sauvé, qu'as-tu à croire en Dieu? Si tu ne peux pas obtenir le salut, tu seras à jamais un ennemi acharné de Dieu, et ta fin sera fixée. Ainsi, si les gens souhaitent être sauvés, alors ils doivent commencer par être honnêtes. Il y a un signe qui marque ceux qui seront finalement gagnés par Dieu. Savez-vous ce que c'est? Il est écrit dans l'Apocalypse, laquelle se trouve dans la Bible. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Qui représente ce « il » ? Il représente ceux qui sont perfectionnés et gagnés par Dieu et qui sont sauvés par lui. Comment Dieu décrit-il ces gens-là? Quelles sont les caractéristiques et les expressions que montrent alors leurs actions? Ils sont sans tache, ils ne racontent pas de mensonges. Vous devriez tous comprendre et saisir ce que ne pas raconter de mensonges signifie. Cela signifie être honnête. Que signifie être sans tache? Comment Dieu définit-il quelqu'un qui est sans tache? Aux yeux de Dieu, quelles personnes sont dites parfaites? Celles qui craignent Dieu et fuient le mal. Exact. Aux yeux de Dieu, c'est tout simplement quelqu'un qui craint Dieu et s'éloigne du mal. Alors y a-t-il un lien entre être parfait et sans tache? Est-ce la même chose? Oui. Absolument. Alors que peut bien vouloir dire sans tache? Ceux qui sont parfaits, qui craignent Dieu et fuient le mal. Exact. Ils craignent Dieu, fuient le mal, et ils suivent la voie de Dieu. Seules de telles personnes sont sans tache. Amen. 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 Réfléchir à ces paroles m'a vraiment terrifiée. Dieu nous explique, si tu n'es pas une personne honnête, alors tu ne seras pas gagné par Dieu. De même, tu ne gagneras pas la vérité, et tu seras également incapable de gagner Dieu. Si tu ne peux pas obtenir le salut, tu seras à jamais un ennemi acharné de Dieu, et ta fin sera fixée. Il est vrai
que Dieu ne sauve pas les malhonnêtes. Si je ne me repentais pas, je finirais par être éliminée par Dieu. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai obtenu une vraie compréhension de moi-même. Su que les mensonges venaient entièrement du diable et que je mentais à cause de mon éducation et de la société. Ma mère m'avait toujours dit depuis mon enfance que, même si quelqu'un était horriblement mal coiffé ou habillé, je devais lui dire des choses gentilles pour ne pas le blesser. Sinon, personne ne serait là pour moi quand j'aurais besoin d'aide. Avec une éducation de ce genre, je ne pouvais pas être honnête. Je m'efforçais de conserver une bonne image pour que les gens m'apprécient et aussi qu'ils me croient compatissante. Mais en réalité, j'étais une personne fausse et très malhonnête. Cela m'a rappelé un verset de la Bible, Job 1,7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Les paroles de Satan étaient sournoises et indirectes. Ce qu'il disait vraiment n'était pas clair. En mentant, n'étais-je pas sournoise tout comme Satan? J'ai eu vraiment honte, en comprenant que j'avais la même nature que lui. Je vivais sous son pouvoir et j'avais un tempérament satanique. Comment pouvais-je être compatible avec Christ ou gagner l'approbation de Dieu de la sorte? Je me suis repentie devant Dieu pour qu'il me pardonne. Je me haïssais, ainsi que Satan, et je me sentais vraiment coupable. Le tempérament de Dieu est juste, et je ne devais pas continuer à l'offenser. Amen. J'ai aussi médité sur les mots de ce passage. Il y a un signe qui marque ceux qui seront finalement gagnés par Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il est écrit dans l'Apocalypse, dans la Bible. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Qui représente ce « il » ? Il représente ceux qui sont perfectionnés et gagnés par Dieu, et qui sont pleinement sauvés. Dieu estime les personnes qui sont honnêtes. Et les malhonnêtes n'entreront jamais dans son royaume. Je voulais vraiment arrêter de mentir, devenir irréprochable, sans tache. Mais je ne pouvais pas le faire seule. Je devais chercher l'aide de Dieu, pour qu'il m'empêche de tomber dans le piège de Satan. Amen. Il est parfois embarrassant de dire la vérité, mais je voulais arrêter de mentir. Alors j'ai relu « Principe pour être une personne honnête ». 1. Pour être honnête, il faut se fier à Dieu. Donnez-lui votre cœur et acceptez son contrôle. Ainsi seulement peut-on rejeter ses mensonges. 2. Accepter la vérité et réfléchir sur ses actes et paroles. Décortiquez l'origine et l'essence de votre corruption et tâchez de vous connaître vous-même. 3. Il est nécessaire de chercher à déterminer dans quel domaine on a tendance à faire preuve de malhonnêteté. Ayez le courage de vous mettre à nu, présentez des excuses aux autres et amendez-vous. Je savais que je devais présenter mes excuses à Sœur Lee. J'avais été si malhonnête que je lui avais menti 2 fois. J'ai décidé que je devais m'ouvrir à elle quant à ma corruption, ainsi que mes intentions. Je ne pouvais pas cacher cela. Je devais dire la vérité et être une personne honnête, quoi qu'il arrive. Après avoir prié encore quelques fois, j'ai rassemblé le courage de me mettre à nu devant Sœur Lee. Je lui ai raconté comment je l'avais trompée en lui mentant. Et je lui ai également dit que je m'étais repentie devant Dieu. J'ai arrêté de cacher mes mensonges, parce que je savais bien que Dieu m'observait. Et que je devais tout exposer en détail. À la fin, j'étais comme délivrée d'un grand poids, et je me suis sentie plus détendue. Dieu soit loué. Ensuite, je me suis présentée devant Dieu très souvent, lui demandant d'examiner mon cœur. Quand je sentais que j'avais une intention sournoise ou que j'agissais de façon malhonnête,
je demandais à Dieu de me discipliner. Je savais que mon problème ne pouvait pas se résoudre immédiatement. Et que je n'avais jamais vraiment été honnête dans ma vie. Je voulais continuer à chercher pour devenir une personne honnête. Dieu aime, sauve et bénit tous ceux qui sont honnêtes. Et seuls les gens honnêtes peuvent être sauvés. Amen. Amen. À partir de là, à chaque fois que j'avais une pensée sournoise, je me présentais devant Dieu et priais. Oh Dieu, j'ai un problème. Et j'ai l'impression que je ne peux pas m'en sortir sans mentir. S'il te plaît, éclaire-moi et donne-moi la force de renoncer à la chair. Oh Dieu, je veux pratiquer la vérité et être honnête. S'il te plaît, aide-moi, je te rends grâce. Amen. Une fois, juste après une réunion, un dirigeant m'a demandé ce que j'en avais pensé. J'avais remarqué qu'il s'était montré autoritaire pendant la réunion et qu'il y avait aussi d'autres problèmes dans son échange. Mais j'avais peur de blesser son orgueil et qu'il n'aime pas si j'étais honnête et disais la vérité. Je ne voulais pas être honnête et qu'il change d'opinion quant à ma personne. Alors je lui ai dit « C'était vraiment formidable. » Je me suis tout de suite sentie coupable après cette réponse. Je me suis rendu compte que j'avais encore menti. Alors j'ai prié Dieu et je lui ai demandé de me guider pour être honnête et dire la vérité. Ensuite, je suis allée parler des problèmes de la réunion aux dirigeants. Et je me suis sentie bien plus apaisée. La réunion suivante qu'il a tenue était bien mieux. Dieu soit loué. J'ai vu que Dieu était à l'écoute de nos prières lorsqu'on se montrait sincère. Amen. Après quelque temps, j'ai remarqué que je changeais progressivement. J'avais toujours menti pour protéger mon image et mon statut devant les autres. Mais quand j'ai confié mon cœur à Dieu, en lui demandant de veiller sur mon cœur, de veiller sur moi et de me surveiller, j'ai vu mon propre état plus clairement. Je me suis présentée devant Dieu pour prier et j'ai pratiqué l'honnêteté. Ça peut offenser des gens parfois, mais être une personne honnête devant Dieu est bien plus important à mes yeux. Amen. Dieu soit loué. Avant, je disais des mensonges pour faire plaisir aux gens, pour protéger mon image et mon statut. Maintenant, je m'efforce d'être une personne honnête dans tous les environnements que Dieu arrange pour moi. Je remercie Dieu pour ces expériences et cette compréhension. Le jugement de ses paroles m'a aidé à voir ma corruption et la laideur de ma nature, et à réaliser quelques changements. Je sais que changer l'habitude de mentir n'est pas facile, c'est un processus. Et que Dieu arrange différentes situations pour que je les expérimente. Je dois rester vigilante pour ne pas dire un mensonge qui dégoûte Dieu. Pour se libérer du mensonge, il faut accepter le jugement des paroles de Dieu, le prier et aussi s'en remettre à lui. Que toute gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est une expérience très concrète.